Aujourd'hui, nous allons voir les variables en Kotlin. Les variables vont nous servir à stocker des valeurs. Et pour utiliser une variable en Kotlin, on va utiliser le mot-clé var, puis on précise le nom de la variable, ensuite on fait deux points et on précise le type de la variable. Et en Kotlin, on a de nombreux types de variables. Tout d'abord, on a les nombres entiers, comme le type byte, short, int, long, qui vont nous permettre de stocker des nombres entiers positifs comme négatifs, par exemple -7, -17, 300, 3000, 100 000, etc. La différence entre ces quatre types en fait réside dans la taille du nombre qu'on peut stocker à l'intérieur. Ensuite, on a les nombres décimaux, comme le type float et double, qui vont nous permettre en fait de stocker des nombres à virgule. Par exemple, -42,f, f pour préciser que c'est un flottant, ou 250,37 par exemple. Et là, si je ne précise pas de f, ça veut dire que c'est un double. Ensuite, on a le type booléen, qui est en fait un état logique qui peut avoir que deux valeurs, soit vrai, soit faux. On a aussi le type char, qui va nous permettre de stocker des caractères, par exemple A, Z, D, 7, etc. Et là, tu vois que les caractères, on les met dans des guillemets simples. Ensuite, on a les chaînes de caractères qu'on appelle string en Kotlin, par exemple bonjour, sidiki, etc. Et cette fois-ci, tu vois qu'on met les chaînes de caractères dans des guillemets doubles. C'est ça la différence avec les caractères. Les caractères nous servent à stocker un seul caractère et les chaînes de caractères vont nous permettre de stocker plusieurs mots. Par exemple, bonjour le monde. Donc, si je reviens dans ma fonction main, je vais déclarer une variable qu'on va appeler âge qui sera de type entier. Donc, je vais faire var et je précise le nom de la variable. Donc, on a dit que ça va s'appeler âge. Je fais deux points et je précise le type de la variable. Ici, un âge est un entier, donc je mets int, i majuscule, je mets int ici. Et voilà comment on déclare une variable en Kotlin. Et je peux aussi lui affecter directement une valeur ici. Donc là, je vais faire égal à, par exemple, 10. Donc là, je déclare en fait une variable qui s'appelle âge, qui est de type int et qui a pour valeur 10. Je vais en profiter pour te parler d'un autre mot-clé qui s'appelle val et t'expliquer la différence entre var. J'aurais aussi pu déclarer une variable de type entier, par exemple val x égale, non, val x, je dois préciser le type. Donc, lui aussi, je vais dire que c'est un entier et comme valeur, je vais lui mettre 15 cette fois-ci. Donc là, aussi, je déclare en fait une variable ici de type int qui s'appelle x et qui a pour valeur 15. Donc la différence entre ces deux-là, c'est que quand tu déclares une variable avec le mot-clé var, ça veut dire que tu peux changer plus tard la valeur de cette variable. Alors que si je déclare avec val, je ne peux plus changer le contenu de la variable. Par exemple, regarde, si ici je mets âge égale à 10, plus tard dans mon code, rien ne m'empêche de faire âge égale à 17. Je n'ai pas d'erreur, tu vois que ça ne signale aucun problème. Par contre, ma variable x, je ne peux plus la réaffecter. Par exemple, je ne peux pas faire x égale 11 par exemple. Là, tu vois que ça me signale une erreur. Val cannot be reassigned. Donc, si tu déclares une variable avec le mot-clé val, tu ne peux plus changer la valeur de cette variable. Donc, c'est ça la différence entre les deux. Ensuite, une petite chose que je voulais te préciser. Là, en fait, quand je fais var âge 2.int égale 10, je fais en réalité deux actions. C'est-à-dire que je crée d'abord la variable et je lui affecte une valeur. J'aurais pu le faire en deux temps. Par exemple, ici, je vais créer une variable qu'on va appeler y, qui sera aussi de type entier. Ce que je fais ici, c'est que je crée juste la variable. Donc, plus tard dans mon code, je peux faire y égale à 17 par exemple. Donc là, je le fais en deux temps. Là, ça s'appelle créer la variable et la première fois qu'on affecte une valeur à une variable, ça s'appelle initialiser la variable. Donc là, je fais une initialisation ici. Donc là, je crée la variable et là, je fais une initialisation de la variable. Et par contre, si après plus tard, je fais y égale à 20, cette fois-ci, on ne peut plus appeler ça une initialisation parce que l'initialisation concerne seulement la première fois où tu affectes une valeur à une variable. Donc la deuxième fois, ça s'appelle faire une réaffectation. On donne une nouvelle valeur à notre variable y. Maintenant, comment afficher la valeur d'une variable dans la fonction println qu'on a fait la dernière fois? Par exemple, je vais créer une nouvelle variable que je vais appeler var âge qui sera l'âge d'une personne, 2.int. Je lui donne comme valeur, allez, 25 ans. On va dire que la personne a 25 ans. Je vais créer une autre var qu'on va appeler name, qui sera le nom de la personne. Je vais même mettre en français, tiens. Var nom.
Et cette fois-ci, le nom sera de type string, chaîne de caractères. Donc je mets string ici et comme valeur, je vais lui donner CDKey. Et je te rappelle que les strings, j'avais dit qu'on les met entre double guillemets. Donc j'ouvre mes guillemets et je mets mon nom ici. J'ai sauté CDKey. Ensuite, je vais créer une autre variable que je vais appeler taille, qui sera la taille. J'ai oublié un R, var taille, qui sera de type flottant, un nombre à virgule, et je vais dire que je mesure 1.83 et je dois ajouter F derrière pour préciser que c'est un flottant. Et maintenant on peut afficher ces variables, donc je vais faire un println comme on l'a vu la dernière fois, et là-dedans je vais mettre une petite chaîne de caractères. Je vais dire je m'appelle, et on va mettre la variable nom ici. Donc pour afficher une variable dans une chaîne de caractères, je mets le symbole $, et je mets le nom de la variable. Donc ici c'est nom. Donc $nom, virgule. On va préciser son âge maintenant. Donc je fais la même chose, $âge. Et je mesure, on va donner la taille, $taille. Donc si j'exécute le code, dans la console, on devrait voir la phrase. Donc ici on a bien, je m'appelle CDKey, j'ai 25 ans et je mesure 1,83. Alors, j'ai pas 25 ans du tout, j'ai 28 ans. Donc on va changer la variable ici. Donc je mets juste 28 ici et je réexécute mon code. Et cette fois-ci, j'ai bien, je m'appelle CDKey, j'ai 28 ans et je mesure 1,83. Et parce que j'ai utilisé le mot-clé var ici, rien ne m'empêche de changer la valeur de cette variable plus tard dans mon code. Par exemple, je peux faire nom égal, je vais changer, je mets Toto et je refais un autre println. Je vais juste copier tout ça parce que c'est exactement la même chose. Je vais le mettre juste ici. Donc cette fois-ci, tu verras que le nom va changer pour la deuxième fois. Pour le deuxième affichage, on aura un nom différent. Donc pour le premier println, donc on a bien, je m'appelle CDKey, j'ai 28 ans et je mesure 1,83. Et après, j'ai changé le contenu de la variable nom. Et ça m'a mis ici, je m'appelle Toto, j'ai 28 ans et je mesure 1,83. Une dernière petite chose, en Kotlin, il y a aussi un concept qu'on appelle l'inférence de type. L'inférence de type est un mécanisme en fait qui permet au compilateur de détecter automatiquement le type d'une expression ou d'une variable sans qu'on le précise explicitement. Par exemple, je vais créer une nouvelle variable, donc je vais l'appeler var. Le nom de la variable sera nombre. Au lieu de préciser le type, je vais juste mettre directement égal 44 par exemple. Là tu vois que je n'ai pas d'erreur. En fait le compilateur va regarder ici la valeur 44 et va en déduire automatiquement que nombre est de type entier. Je peux aussi faire par exemple val CDKey égale CDKey. Là aussi tu vois que je n'ai pas d'erreur. Le compilateur regarde ici CDKey, il voit que c'est une chaîne de caractères. Il va comprendre tout de suite que ma variable CDKey est de type chaîne de caractères. C'est pour ça que je n'ai pas d'erreur. Même si tu n'as pas besoin de préciser le type d'une variable, je te conseille quand même de le faire assez souvent. Ça permet de rendre ton code beaucoup plus lisible, surtout si tu travailles avec quelqu'un d'autre sur ton projet. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler des opérations en Kotlin.